Alors cette deuxième table ronde a pour objectif de faire intervenir en fait 4 personnalités sur le thème de la médiatisation. Nathalie, ça fait aussi un petit bout de temps que tu es journaliste, me semble-t-il. Oh oui. Oui, que tu nous as effectivement beaucoup informé à travers ce petit écran. Je vais poser la même question en fait qu'à Elisabeth. Comment est-ce que tu es tombée en fait dans ce métier ? Alors, c'est un métier qui m'a toujours attirée depuis mon adolescence, je dirais. J'hésitais entre archéologue ou égyptologue, pour être plus précise, et journaliste. Et mon grand-père, Numa, m'avait dit « Je pense que tu auras plus d'avenir dans le journalisme, ou en tout cas plus de chances d'avoir du travail qu'en étant égyptologue. » Donc, c'est déjà parti de là. Mais parallèlement, j'étais passionnée de littérature et de philosophie. Et donc, je me suis engagée plutôt dans ces études-là. Et la nouvelle... Alors, j'étais étudiante à Toulouse et il commençait à y avoir en Calédonie les prémices de ce qu'on a appelé les événements. Et je me souviens que mes parents avaient un ami qui s'appelait Thierry Desjardins, qui est devenu directeur du Figaro, qui à l'époque était grand reporter. Et lors d'un retour de vacances, je l'avais rencontré chez mes parents. Et on avait parlé, il savait que je voulais être journaliste. Il m'avait dit, surtout, ne fais pas d'école de journalisme. Apprends sur le tas, sois curieuse, lis beaucoup, mais ne fais pas d'école de journalisme parce que tu sortiras formaté, avec un langage, avec une structure de pensée particulière. Il vaut mieux venir au journalisme par Sciences Po, par des études d'histoire, de géographie, voire pas d'études du tout. Je crois que avoir une bonne voix, lire beaucoup, être curieux, ça peut aussi mener au journalisme. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis lancée dans ce métier. Alors évidemment, je n'ai pas fait d'école de journalisme. Et quand je suis revenue en Nouvelle-Calédonie, j'ai d'abord travaillé un tout petit peu aux Nouvelles-Calédoniennes, j'ai pigé, mais j'aimais pas beaucoup la presse écrite. Et j'ai eu la chance de rencontrer Christian Prost et Elisabeth et de rentrer à RRB où j'ai travaillé pendant 3 ans. Avant ensuite de repartir en France où j'ai travaillé aussi en radio. Puis après, il y a eu les Jeux du Pacifique en 87. Et là, France Télévisions, à l'époque RFO, m'a proposé de rentrer en radio d'abord et ensuite en télévision. Et selon toi, en fait, avec ce recul, cette expérience, est-ce que tu as vu des sujets, en fait, sur le développement économique, des femmes, en fait, être proposés régulièrement, en fait, dans le cadre de vos lignes éditoriales ? Alors, je dirais que c'est pas récent, mais quand même. Ça date pas d'il y a 30 ans quand je suis rentrée, que j'ai commencé dans le journalisme. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je trouve qu'il y a encore des clichés qui sont bien ancrés. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Christiane d'ailleurs en parlant du métier de journaliste et de la peau de crocodile que nous les femmes nous devons avoir pour accomplir ce métier d'une certaine façon, parce que là où un homme sera critiqué sur ce qu'il a dit ou sur ce qu'il a fait, la femme va être critiquée sur son physique, sur son âge, sur la façon dont elle est habillée. Exactement ce qu'on trouve en politique aussi. Alors ça, c'est pour le côté appréciation et réception aussi des critiques quand on est journaliste femme. Maintenant, sur le fond éditorial des radios, des télévisions, moi aujourd'hui à NC Première, je suis directrice d'antenne télé, donc je m'occupe des programmes en général. Je ne suis plus à la rédaction, même si je suis toujours journaliste. J'essaye, à mon petit niveau, de faire avancer les choses. J'aimerais bien qu'on en fasse davantage en faveur des femmes et pas uniquement poser les femmes comme des victimes. J'en ai un petit peu marre, même si je sais que c'est un problème dramatique en Calédonie, les violences faites aux femmes. J'en ai un peu marre qu'à chaque fois qu'on parle du 8 mars, on parle des violences conjugales. Les femmes, elles sont positives. Les femmes, elles ont plein de choses à dire. Voilà. Donc j'essaye de faire en sorte de donner à travers des petits programmes, à travers des portraits, à travers des interviews, de
de modeler, pas de modeler, non, c'est faux ce que je dis, mais en tout cas d'essayer d'inverser un petit peu l'image que une majorité de personnes ont en Calédonie de la femme. Personnellement, mais alors là, c'est pas France Télévisions. Personnellement, je trouve qu'on a encore, que globalement dans ce pays, il y a encore beaucoup de machisme et beaucoup de misogynie, surtout du machisme, vis-à-vis des femmes en général. Voilà. Donc si, à mon petit niveau, je peux faire changer les choses, j'essaierai. Mais il y a encore beaucoup de combats. Hein. Est-ce que, comme Elisabeth, vous pouvez nous donner un fait marquant de votre expérience, de votre carrière de journaliste, et peut-être savoir si justement ce fait marquant vous a inspiré professionnellement peut-être à tenter d'autres choses? Alors, là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on fait un métier comme celui de journaliste, où on a l'occasion de voyager, de se promener, de rencontrer du monde, de parler, de rencontrer des célébrités comme les gens les plus humbles possibles, c'est à chaque fois tellement enrichissant que des souvenirs, il y en a des milliers. Enfin, c'est difficile de dire, ah tiens, alors si, il y a des bons et des mauvais souvenirs, mais qu'est-ce qui a pu être inspirant? Il y a eu tellement de choses qui ont été inspirantes. C'est une rencontre justement qui pourrait être sur une expérience en fait de développement économique d'une personne en Calédonie qui serait peut-être une femme, une jeune femme, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y en a trop. C'est trop dur de faire le choix. Ben, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Alors j'étais impressionnée tout à l'heure par les deux femmes qui étaient là avant, Margie et alors je suis arrivée à Sarah, Yvette et Margie. Alors c'était Yvette et Margie que j'ai entendu. Bon, je trouve qu'il y a beaucoup de détermination et de volonté. Donc ça, voilà, ça sont des modèles vraiment inspirants. Moi, j'avais été, j'en parle au passé parce que malheureusement elle n'est plus là. J'ai eu de très longues discussions à l'époque avec Dewe Gorodé, et je trouvais qu'elle avait justement par rapport au monde kanak qui parfois est quand même très misogyne et macho, je trouvais qu'elle avait des paroles qui étaient transgressives. Alors, je pense qu'elle n'a malheureusement pas pu aller au-delà de ce qu'elle pouvait faire à l'époque, mais j'avais beaucoup aimé, et je trouvais que si des femmes kanak prenaient la parole comme ça pour s'affranchir d'une certaine, je dirais pas mainmise, mais du poids parfois de la coutume qui étouffe un peu, je trouve, mais encore une fois c'est personnel, qui étouffe un peu les femmes. J'avais trouvé que c'était courageux. Voilà, c'était courageux. Il y a beaucoup d'autres femmes qui ont eu des parcours magnifiques, des femmes chefs d'entreprise, des sportives, enfin voilà, tout au long des rencontres possibles et imaginables. Oui, il y a quand même beaucoup de femmes inspirantes en Calédonie. Oui. Donc les médias pourraient en tout cas peut-être aider à améliorer ces images finalement ou... Je pense que oui. Mais c'est difficile d'aller... Comment? J'essaie de peser mes mots. C'est difficile d'aller contre certaines habitudes ou certaines traditions qui sont très ancrées dans la population. Pas bouger les lignes trop vite. J'aimerais. Je vais vous donner 2 exemples. Voilà, là, je suis extrêmement choquée, par exemple, sur certaines publicités qu'on voit qui continuent pour la fête des mères de vendre des marmites à riz ou des aspirateurs. Ça me choque. Ça me choque quand je vois une publicité pour un produit très commun dans les cuisines calédoniennes où le petit garçon, alors qu'on voit que la mère rentre du travail, lui tend le flacon de produit et puis après les nouilles, parce que juste la casserole est là, mais c'est plus facile que maman les mette plutôt que lui. Ça me choque. Donc la publicité, je trouve qu'il y aurait du boulot à faire ici, voire peut-être même à légiférer pour interdire certaines images que l'on donne de la femme dans les publicités. Donc ça, c'est une chose. Il y a autre chose qui pour moi
certaines d'entre vous vont peut-être pas comprendre, ou vont bondir, ou vont m'en vouloir. Mais par exemple, le phénomène des Miss, je trouve que c'est finalement pas si avantageux que ça pour l'image de la femme, parce que ça les cantonne encore une fois à un rôle de physique et de voilà. Donc ça, mais ça fait partie des traditions. Et si demain je dis, moi, Nathalie Delay, je n'ai plus envie en tant que directrice d'antenne qu'on diffuse les Miss à la télévision, je vous raconte pas ce que je vais ramasser sur les réseaux sociaux. Parce que là, pour le coup, la comparaison, on va vite la faire. Hein. Mais ce qui est intéressant quand même dans ces deux anecdotes, hein, c'est qu'on voit qu'il y a un besoin finalement d'accompagner ces évolutions en fait culturelles, de repères, de mentalité. Je reprends en fait l'idée que par exemple Jean-Marc Jancovici a lancé en France en disant il faut former davantage. Alors lui, il parle des élus et les médias sur les sujets du changement climatique. On pourrait avoir la même réflexion sur il faut former davantage les médias aussi à mieux finalement parler, à ne pas entretenir ces stéréotypes, à essayer justement d'être dans des messages positifs. C'est un petit peu ça le message finalement c'est que tout à fait j'entends. ça. C'est-à-dire que je pense que les médias ont leur rôle à jouer, comme l'éducation nationale, enfin l'enseignement. Comme dans les lycées, les collèges, comme dans les familles. Oui, je crois qu'il y a un travail effectivement à faire. Quand je dis que je suis féministe, je précise que pour moi le féminisme, c'est pas être contre l'homme, c'est juste être égal. On est juste pareil. Je dirais que la femme est un homme comme les autres. Voilà, ce sont deux personnes qui n'ont pas. Et puis je voudrais quand même vous préciser vous apporter une information, mais qui a quand même son importance. On a la chance depuis quelques années d'avoir à la tête de France Télévisions une femme, Delphine Ernotte, qui, quand elle est arrivée à France Télé, a mis vraiment un coup de pied dans la fourmilière, parce que avant même qu'il y ait le mouvement MeToo, il y avait eu des scandales, notamment un scandale en particulier au service des sports de France Télévisions, qui était une chasse gardée de mâles alpha, et dans lesquels les femmes journalistes qui travaillaient étaient souvent maltraitées, voire très maltraitées, puisque ça a donné lieu à des plaintes, à même des femmes qui perdaient leur emploi parce qu'elles n'avaient pas voulu se soumettre à certains désirs, etc. Donc la présidente de France Télévisions, quand elle est arrivée, elle a décidé de faire le ménage. Donc elle a fait le ménage dans le service des sports, ça a commencé par là, mais tout doucement, elle a mené tout un travail de fond pour surtout, et là vous allez halluciner, remettre à égalité les hommes et les femmes sur un plan salarial. Ça allait depuis le technicien de plateau jusqu'au grand reporter, etc. Il y a eu parfois, quand il y a eu ce grand mouvement de revalorisation et pour l'égalité de salaire entre les femmes et les hommes à France Télévisions, il y a des femmes qui, par mois, ont vu, je parle en euros, ont vu d'un coup leur salaire augmenter entre 400 et 1000 euros. Pour vous dire la différence qu'il y avait de salaire à ancienneté égale et à fonction égale entre les hommes et les femmes. Et là, je dois dire que la présidente de France Télévisions a été formidable là-dessus. Voilà. Incroyable. Alors, le temps que je mette en place le petit outil, je vous laisse vous préparer les questions et les micros vont circuler. Est-ce que vous avez une question à poser à Nathalie ? Je la garde encore. Pour le coup, moi, j'étais pas tentée. Ensuite, j'ai aussi une entreprise d'impression textile où je m'engueulais très souvent avec mon associé qui, lui, est plutôt machiste. Maintenant, j'essaye de me remettre sur les rails. J'ai un boulot de salarié et j'espère ne pas être trouver trop de confort dans cette place-là, avec le salaire qui tombe tous les mois et pouvoir me relancer un jour. Voilà. Mais ce que je voulais exprimer, c'était mon désaccord avec le fait que ça vous choque. Ça, c'est votre avis, donc je ne vais pas dire que je suis en désaccord avec. Mais moi, je ne le vois pas comme ça, le fait qu'il y ait toujours des casseroles pour la fête des mères. Je suis aussi d'accord pour qu'il y ait un peu plus de voitures pour la fête des mères. Ouais, je crois qu'on serait toutes d'accord. Voilà. Ou de perceuses aussi de proposer, par exemple.
Mais travaillant dans une mercerie, notre clientèle, 90% de notre clientèle, on n'a pas encore mis monsieur avec la machine à coudre sur le côté. On le fera un jour. Mais vu que ça fait 90% de personnes de sexe féminin, pour le moment, on leur montre que c'est toujours eux notre target market. Et pour le coup, je me dirais que la prochaine fois, ils auront quoi faire 2 pubs. Une avec monsieur qui fait les nouilles et puis ensuite en tourner une deuxième avec madame qui fait les nouilles. Pourquoi pas? C'était un exemple. Parce que celui-là, il est quand même incroyable. Mais il n'y a pas que ça. Je pourrais vous en citer d'autres. J'ai tout un petit dossier chez moi. Hein. Je vais tout les ressortir. Hein. C'est comme j'ai retrouvé une photo. C'est un ami qui m'a envoyé ça l'autre jour. Pour ne pas le citer, Antoine Le Teneur, qui fait les chemins de l'histoire. Il était aux archives de la Nouvelle-Calédonie et il m'a envoyé une photo qui était parue dans les nouvelles en 1982 où il y avait une femme à poil, carrément. Et il y avait marqué genre Eva, : elle veut être journaliste. Voilà. Bon, ça aussi, vous voyez. Je suis publivore. Je suis une grosse publivore et pour le coup, je me souviens qu'on vendait même le Sahara et les dunes, c'était forcément des seins, des fesses. Voilà, c'est ça. Bon, on a quand même un peu évolué dessus. Hein. Donc, je vois, oui, je comprends vos nuances. Merci pour ce témoignage. Y a-t-il une autre question pour Nathalie? Oui. Oui, merci pour votre franchise, enfin tout ce que vous dites, c'est vraiment bien, tous ces témoignages où on sort un petit peu des rails et du formalisme, ça fait vraiment beaucoup de bien. Pour continuer le propos, justement, comment vous, en tant que responsable de chaîne, vous pouvez influer au niveau des formats publicitaires, enfin pas des formats, du contenu, parce que vous devez pouvoir avoir une influence là-dessus? Et non, malheureusement. Alors, la régie publicitaire de France Télévisions, qui s'appelle France Télévisions Publicité, est en dehors de la structure France Télé, Radio, Web Télé. Donc, on n'a pas nos mots à dire sur les contenus, sur ce qui est filmé, etc. D'autant plus que la plupart du temps, notamment sur cette publicité-là dont je parlais, c'est une publicité qui a été faite, qui n'a même pas été faite en Calédonie. Ce sont des publicités qui sont faites avec des personnes types. Quand je dis des personnes types, c'est des personnes qui peuvent aussi bien passer en Calédonie qu'en Guadeloupe, qu'à Tahiti ou qu'à La Réunion. Donc c'est formaté de cette façon-là. Et les publicités arrivent telles quelles. Il n'y a pas du tout de possibilité de dire « Ah mais non, je passe pas ça » ou quoi que ce soit. Donc malheureusement, non, pas sur la publicité. Une question pour Laurent. Et une question en haut. Alors peut-être qu'on va prendre la question en haut parce que le micro est déjà là. Et après, Laurent. Allez-y. D'accord, ok. Bonsoir et merci beaucoup. C'est très, très intéressant ce qu'on entend depuis tout à l'heure. J'ai une petite question pour le programme télé. Vous aviez dit que c'était vous qui gériez les programmes. Et sur la une, on a tous les après-midi, je crois, des séries absolument atroces. J'espérais qu'on ne me pose pas la question. Non, mais j'étais extrêmement surprise quand vous l'aviez dit parce que je me suis dit, mais là, elle tend une perche, mais grave. Eh oui. Donc voilà, je veux juste un petit peu avoir... est-ce que c'est un problème d'argent? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Alors, je dirais oui et non. On peut danser à la rigueur, on s'organise, on fait autre chose, mais on est d'accord. Voilà. On est d'accord et je peux vous dire que ça a fait l'objet de nombreuses discussions avec la directrice régionale, parce que nous avons une femme directrice régionale, Bénédicte Piogambé. Donc on en a beaucoup parlé avec Valérie Jonot, qui est directrice éditoriale. Oui, et en plus, il se trouve que la grande patronne des Outre-mer, Sylvie Jangoul, elle-même voulait qu'on supprime les telenovelas. Mais je peux vous dire que ça a été un tollé dans nos territoires respectifs. Et encore, on a un peu baissé le curseur. Il y en a moins qu'avant. Mais c'est une image déplorable
justement de la femme qui est donnée, puis en plus c'est de la mauvaise qualité. Donc, quand Mais tu dis on ne peut pas parce que... C'est ça, c'est un tollé de la part des spectateurs. Les spectateurs le réclament. Ah oui, oui, vraiment. Alors on a réduit le nombre de diffusions, on a réduit les produits, mais on en passe encore parce que sinon on est enseveli sous les mails, les lettres, les messages, les coups de téléphone. Que ça rapporte de l'argent, oui, un peu, parce que quand on parle de la ménagère de moins de 50 ans, elle est devant son poste à ces heures-là, aux heures où les enfants sont rentrés de l'école ou pas. Mais qu'elles sont devant le poste de télé, qu'elles peuvent se détendre un peu. Et effectivement, si ça ne tenait qu'à moi, j'enlèverais tout, mais je ne peux pas. Là, il y a une demande. On a essayé, la direction générale des Outre-mer a essayé de supprimer carrément les telenovelas. Donc là, le chemin est long. Voilà, on a juste pu diminuer. Laurent. Oui, pardon, c'est pas forcément une question, mais merci à toutes les deux, parce que vous avez bercé notre enfance quand même. Et vous continuez. Merci. Non mais... Et vous continuez. Oh, je suis pas beaucoup plus jeune, t'inquiète pas Nathalie, je suis pas beaucoup plus jeune. Moi je regrette Nathalie, sur NC Première, les dossiers de fond et de terrain qu'on avait à l'époque, que tu nous proposais, qui étaient absolument extraordinaires. J'ai d'ailleurs en tête, évidemment, quand je dis ça, une personne de Farino. Mais je voulais dire que... Alors d'abord, merci pour la qualité des telenovelas, parce qu'effectivement, maintenant, peut-être que les lèvres suivent un peu plus les paroles. On peut déjà dire que c'est mieux. Maintenant, sur les publicités, en fait, mesdames, je pense que pour répondre à la question que vous avez amenée, madame, la réponse, elle est dans la salle. C'est à nous de prendre les rênes des entreprises qui commandent ces publicités. En fait, c'est là... Parce qu'on est sur, comme vous l'avez dit aussi très bien, des parts de marché, des cibles, il y a des populations cibles sur des domaines d'activité. Eh bien, mesdames, il faut prendre les têtes des entreprises qui commandent ces publicités, parce que probablement qu'à partir de là, vous allez pouvoir commander des publicités qui vous ressemblent plus. Et si ça avait été ma mère avec la casserole et les nouilles, comment vous dire, à partir de 11 ans, j'ai commencé à repasser. Parce qu'elle était... voilà. Donc, je veux dire, l'éducation passe aussi par là. Et c'est dans nos mains à tous, en fait, de faire évoluer le système, et pas seulement à des gens qui auraient les rênes de chaînes de diffusion, par exemple. Merci, en tout cas. Donc à nous de reprendre les rênes de nos publicités et de nos telenovelas, qu'on pourrait faire aussi homemade si on le voulait. Bon, peut-être pas le même budget, mais... En tout cas, dans le nuage de mots, Nathalie, on voit beaucoup le mot égalité, juste, engagé, sincérité. Ça ressort beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Merci.